La foi, c'est le monde d'espérance. Kondima ezali mokili elikia. Si tu as foi en Soki Dieu, ozana kondima na tu Yesu. peux espérer. Yoko kipe kolikia. La Bible dit qu'un arbre a de l'espérance. Biblia lobi nzete pe elikiaka. Quand on le coupe, il pousse. Tango bakati yango yango ebimisaka lisusu. Quand on le coupe, il pousse. Tango bakati yango ebimaka pe On boti lisusu. peut te priver de quelque chose aujourd'hui. Bakoki kopimela eloko moko lelo. Mais qu'on ne te prive pas de la foi en Jésus-Christ. Kasi bapimela kondima kati na Yesu Kristo te. On peut te priver d'un avantage aujourd'hui. Bakoki kopimela yo litomba moko lelo. On peut te priver d'une opportunité aujourd'hui. Bakoki kopimela yo esika moko lingaki yo bonga lelo. Est-ce qu'on t'a privé de ta foi en Jésus-Christ? Yango nde bapimeli yo kondima kati Si na on Yesu t'a Kristo. pas privé de ta foi en Jésus-Christ, la chose que tu cherches aujourd'hui, tu finiras par la voir. Soki bapimeli yo kondima kati na Yesu Kristo te eloko yo koluka lelo okosuka kaka na kozwa yango. La foi nous éloigne du monde de l'impossible. Kondima yango etangwisaka biso na mokili ya komona kaka biyano eza La te. foi nous éloigne du monde de l'impossible. Kondima yango elongolaka biso mosika na bisika tomonaka kaka La makoki foi en ezangi. Jésus-Christ nous introduit dans le monde du possible. C'est pourquoi dès le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui se sont faites dans le monde invisible. Depuis ce jour-là, pour Dieu, tu n'es plus au point mort. Tu as quitté dans le monde invisible spirituel le point mort. Mais il y a des choses qui te font encore défaut. Tu es entré dans le royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Dieu doit régner sur toi. Aucune autre puissance, quand bien même elle te ferait la guerre, ne devrait plus régner sur toi. Deuxième chose, dans le royaume de Dieu, seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Dès lors que tu es dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que tu mènes une vie de victoire. Dieu veut que tu mènes une vie de victoire. Une vie comblée. Une vie de bénédiction et non de malédiction. Dieu veut que tu mènes une vie de joie et non de tristesse. Il faut connaître Dieu. La connaissance de Dieu te permettra de mener une vie de victoire. La foi en Jésus-Christ te permettra de mener une vie de victoire. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu te permettra de mener une vie de victoire. Mais dans tout ça, il y a un élément, il y a une condition non moins importante qui s'appelle la persévérance. La persévérance. Celui qui persévère ne donne plus son oreille à des choses qui ne vont pas l'aider à aller de l'avant. Les gens vont te dire, ah, ok, naka l'église wana. Mukoni no bima l'église wana. Non, n'entre pas dans ce jeu. Persévère. Persévère.
Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Lorsque nous lisons Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, Dieu dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit qu'il connaît. Une façon de dire qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié les projets qu'il a formés sur toi. Et Dieu, d'enfoncer le clou, dit que projet, qu'il s'agit de projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu va jusqu'à dire: vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, arrêtez de pleurer, arrêtez de lamenter sur ta situation. Parce que le Seigneur sait ce qu'il a formé sur toi. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Il sait là où tu dois aller. Dieu connaît la destination de ta vie dans cette vie terrestre, pendant ton séjour terrestre. Il sait là où le navire de ta vie va accoster. Dieu le sait. Si toi tu ne le sais pas, j'aimerais te dire que tu es dans un processus. Tu es dans un processus. Ne regarde pas au processus. Regarde à la destination. Regarde là où le navire de ta vie va accoster. Il y a un port. Et c'est un port de paix et non de malheur. C'est un port de bénédiction et non de malédiction. C'est un port de victoire et non d'échec. Il y a un port. Il y a un port. Ah oui, bien-aimé. Tu ne quitteras pas cette vie tant que tu ne seras pas arrivé à ce port-là. Dieu veut que tu arrives à ce port. Le port préparé par Dieu. Tu es dans un processus. Il y a des vents violents qui soufflent. Il y a des tempêtes. Il y a des gens qui t'en veulent. Il y a des gens qui te font la guerre. Il y a des gens qui veulent te décourager. N'oublie pas que tout cela fait partie du processus. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Oh, bien-aimé, comprends ces choses. Comprends ces choses. C'est un processus. Et comme il s'agit d'un processus, Dieu maîtrise le processus. Dieu maîtrise ce processus. Il sait que tu devais passer par là. Il y a des gens qui t'ont rejeté. Il y a des gens qui croient que tu ne peux pas aller loin. Tu es dans le processus. Tu es dans le processus. Oh,
je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Moi-même, je suis passé par ce processus. Je suis passé par là. Ah oui. J'ai passé des nuits entières à pleurer. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand continuerai-je à voir cette situation? Je suis passé par là. Dieu m'a dit qu'il contrôle le processus. Il maîtrise le processus. Ah oui. Bien-aimé, quand tu es dans ce processus, ne va pas ailleurs. Ne va pas ailleurs. Le processus aura le mérite de révéler tes insuffisances. Le processus aura le mérite de révéler tes défaillances, tes points forts, tes points faibles. C'est ça le processus. Il y a des choses qui perdurent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et tu te poses la question, où est cette épée? La paix dont Dieu parle, elle est où? Et j'ai un avenir. Comment puis-je espérer? Rien ne va. Je suis sous-logé par quelqu'un qui m'insulte tous les jours. Seigneur, où es-tu? Bien-aimé, tu es dans le processus. C'est un processus. Oui. Je te dis que je suis passé par là. Je suis passé par là. Le processus doit te montrer tes défaillances. Le processus doit te montrer tes points faibles. C'est ça le mérite de la situation que tu traverses maintenant. Parce que l'objectif poursuivi par le processus consiste à t'aider à quitter ce qu'on appelle le point mort. Tu es au point mort. Tu ne peux pas espérer. Et toi-même, tu t'es disqualifié. Tu t'es dit que tu ne vas pas réussir dans cette vie. Tu ne peux rien faire dans cette vie. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir d'enfants. Tu ne peux pas mener la vie que les autres mènent. Tu es comme dans un désert. Cet endroit où tu es, ça s'appelle les points morts. Est-ce que tu comprends ça? Mais le Seigneur dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, il faut quitter le point mort. C'est pourquoi dès le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui se sont faites dans le monde invisible. Depuis ce jour-là, pour Dieu, tu n'es plus au point mort. Tu as quitté dans le monde invisible spirituel le point mort. Mais il y a des choses qui te font encore défaut. Tu es entré dans le royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu.
Dans le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Dieu doit régner sur toi. Aucune autre puissance, quand bien même elle te ferait la guerre, ne devrait plus régner sur toi. Deuxième chose, dans le royaume de Dieu, seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Dès lors que tu es dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Oui, comprends ces choses. Comprends ces choses et vis. Les gens ont raconté des choses. Ta tante t'a maudit, ton oncle t'a maudit, ton grand frère t'a maudit, ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit. Les gens t'ont maudit. Maintenant, c'est Dieu qui règne sur toi. Maintenant, c'est seule sa volonté qui compte et qui va se faire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu dois quitter le point mort pour entrer dans un nouvel environnement. Cet environnement, c'est l'environnement de l'accomplissement de la prophétie. C'est l'environnement de l'accomplissement de la prophétie. C'est l'environnement où tu dois vivre ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est cet environnement-là où tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Alléluia. Amen. Mais pour y arriver, il y a des conditions. Il y a des conditions. La première condition, bien-aimé, c'est la connaissance de Dieu. Tu viens dans la maison de Dieu, entre autres pour connaître Dieu. Et ses voix, sa parole, ses promesses. La connaissance de Dieu te permet de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? La connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Osée combien? Osée 4:6. 4:6. Mon peuple périt. Mon peuple périt par manque de connaissance. Bien-aimé, tu peux prier. Est-ce que tu connais Dieu? Les satanistes prient. Ils invoquent leur Dieu. Est-ce qu'ils connaissent le véritable? Est-ce qu'ils sont dans le véritable? Les religions de ce monde prient. Mais est-ce qu'elles connaissent Dieu? C'est ça la priorité pour toi. Tu peux tout perdre dans cette vie. Mais retiens une chose. Ne permet à personne de perturber la paix chèrement acquise par Jésus-Christ pour toi. Oui, parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça le projet de Dieu qu'il a formé sur toi. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Alléluia. Amen. Il faut connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu, quand il est dans le processus, il sait que le navire de sa vie va accoster. Le navire de sa vie ne veut pas faire naufrage. Il le sait.
Quand il passe des moments difficiles, il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Ça, c'est la première condition. Bien-aimé, Dieu veut que tu mènes une vie de victoire. Dieu veut que tu mènes une vie de victoire. Une vie comblée. Une vie de bénédiction et non de malédiction. Dieu veut que tu mènes une vie de joie et non de tristesse. Il faut connaître Dieu. Dans les moments difficiles, parce que les moments difficiles arrivent toujours. Mais tu te diras, puisque tu connais Dieu, tu te diras que Dieu a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Dieu a dit qu'il est toujours avec moi. Si les gens s'attaquent à toi, tu te diras, ils vont s'attaquer à moi. Mais c'est moi le vainqueur. Est-ce que tu comprends ces choses? Deuxième condition, c'est la foi. La foi. La foi en Jésus-Christ. Ayez foi en Jésus-Christ. Même si le bateau de ta vie veut chavirer, ayez foi en Jésus-Christ. Même si la navigation devient périleuse, ayez foi en Jésus-Christ. Tant que tu ne seras pas arrivé au port de ta vie, rien ne t'arrivera. Les choses vont te faire la guerre. Les mauvaises circonstances vont te faire la guerre. Mais Dieu sait là où tu dois aller. Est-ce que tu comprends ces choses? Troisième chose, c'est la sanctification. La sanctification. Ça signifie quoi? La sanctification signifie devient ennemi du monde et de ses attractions. La sanctification signifie aimer Dieu plus que tout. Plaire à Dieu, rien qu'à Dieu. La sanctification signifie ces choses que tu aimais dans le monde, tu les considères maintenant comme de la boue. Alléluia. Amen. Ça, c'est la troisième condition qui va te permettre de mener une vie de victoire. Ah oui, toi qui te dis que tu n'as pas d'avenir. Toi qui te dis que tu n'as pas de raison d'espérer. Il ne faut pas que les mauvaises circonstances auxquelles tu es confronté te fassent croire que tu n'as pas d'avenir et qu'il n'y a pas de raison pour toi d'espérer. J'ai entendu quelqu'un dire, pasteur, ceux qui va boire Kisinga. Même le bon samaritain. Mais Dieu a suscité quelqu'un pour faire que nous le côtaille. Alléluia. Amen. Dieu a suscité quelqu'un pour qu'elle le côtaille. Est-ce que tu comprends cette chose? Bien-aimé, si tu lis Jérémie 29, 11, tu n'auras plus de raison de t'inquiéter. Tu n'auras plus de raison de croire que Dieu peut t'abandonner. Tu n'auras plus de raison de te poser des questions par rapport à ton
avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu te permettra de mener une vie de victoire. La foi en Jésus-Christ te permettra de mener une vie de victoire. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu te permettra de mener une vie de victoire. Mais dans tout ça, il y a un élément, il y a une condition non moins importante qui s'appelle la persévérance. La persévérance. Celui qui persévère ne donne plus son oreille à des choses qui ne vont pas l'aider à aller de l'avant. Les gens vont te dire, ah, ok, naka l'église wana. Mukoni no bima l'église wana. Non, non, tu n'es pas dans ce jeu. Persévère. Persévère. Persévère, bien. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Ce sont là les conditions à remplir pour une vie de victoire, pour une vie bénie, pour une vie comblée. Oui, bien-aimé. Et tu verras que tu ne resteras pas la même personne. Bon, maintenant, ce sont des conditions. Est-ce qu'il y a des moyens? Des moyens qui nous permettent de mener une vie véritablement de victoire. Nous lisons Acte 6 pour découvrir le plus grand moyen. Alléluia. La Bible dit dans Acte 6 verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Est-ce que tu comprends ces choses? Il dit que chacun de nous doit faire une application sans faille de la prière à sa vie. Comment pries-tu? Ici, il parle de s'appliquer. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tu peux ne pas savoir prêcher, tu peux ne pas savoir enseigner. Et prier. Tu ne peux pas prier, tu ne sais pas prier. Nous disons ici que la prière est le plus grand besoin de l'homme. C'est le moyen par lequel tu sortiras de cette situation. Applique la prière à la connaissance de Dieu. Applique la prière à la foi. Ou inversement. Applique la prière à la sanctification. Ou inversement. Applique la prière à la persévérance. Quelle est la place que la vie de prière occupe dans ta vie? Pour que Dieu ne soit pas trouvé dans ta vie menteur. Quelle est la place qu'occupe la vie de prière par jour? Comment pries-tu? Comment gères-tu ton temps? Tous ces personnages de la Bible dont on parle tant jusqu'à présent,
Ils avaient une vie de prière sans faille. Ils cherchaient Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas ton cas, alors pourquoi pensais-tu que Dieu t'a oublié? Pourquoi blâmais-tu Dieu dans tes prières? Bien-aimé, les apôtres ont compris ce secret. Il dit, nous allons nous appliquer à la prière. Nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Bien-aimé, regarde la place qu'occupe la prière. Si tu lis 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire jeûne, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il y a quoi? Le Seigneur dit qu'il exaucera des cieux. Le Seigneur dit qu'il pardonnera son péché. Le Seigneur dit qu'il guérira son pays. Est-ce que tu comprends ces choses? Deuxième chose, si tu lis la parole de Dieu, dans cette parabole donnée par Jésus-Christ, dans Luc 18, à partir du verset 1, la Bible dit que Jésus leur dit, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sans se relâcher. Il faut toujours. Il n'y a pas de repos quand il s'agit de la prière. Il faut toujours. Il faut toujours prier. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Celui qui prie sans cesse cherche à sortir de la mauvaise situation dans laquelle il se trouve. Prie sans cesse. Et quand tu vas lire Ephésiens 6, 18, l'Esprit dit, faites en tout temps des prières par l'Esprit, faites des supplications en tout temps par l'Esprit, faites des actions de grâce en tout temps. Jésus a dit, toujours. Toujours prier. Toujours prier. Que tu aies mangé ou que tu n'aies pas mangé. Que tu sois dans le processus qui te fait peur. Il y a beaucoup de vents qui souffrent sur ta vie. Toujours. 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 L'Esprit dit sans cesse. L'Esprit dit en tout temps. Mais cette fois-ci, par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Prie en langue. Prie en langue. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Tu vas grandir dans les choses de Dieu. Tu vas grandir en maturité. Tu vas avoir une maturité spirituelle différente de celle des autres. Les choses que tu ne comprenais pas, tu vas commencer à les comprendre. Prie par l'Esprit. Celui qui prie par l'Esprit, qui prie en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il pénètre dans le monde invisible. Parce que la prière en langue
La prière en langue, bien-aimé. Traduit qui nous sommes dans le monde des esprits. Est-ce que tu comprends ça? La prière en langue reflète notre vie dans le monde des esprits. Quand tu pries en langue, aucun démon ne peut intercepter ta prière. Aucun démon ne peut intercepter ta prière. Aucun démon ne peut te mettre sur la table d'écoute. Non. Ces prières sont adressées à Dieu. Satan ne comprend pas ce que tu dis. Ah oui, bien-aimé. Prie en tout temps là. Et ça va t'édifier, ça va te bâtir. Tu étais petit spirituellement, tu vas devenir grand. Tu étais grand spirituellement, tu vas devenir un géant spirituel. Un géant spirituel que le monde des ténèbres va craindre. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que je suis en train de te dire? La prière. Ajoutez à cela la connaissance de Dieu. La prière. Ajoutez à cela la foi. Les conditions là te permettent de donner une valeur, un sens à tes prières. La prière va te faire partir de ce point mort à un autre environnement qui s'appelle l'accomplissement de ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne quitteras pas ce monde tant que tu n'auras pas expérimenté, vécu, palpé ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est ça la prière qui va te faire comprendre ces choses. La prière. Ajoutez à cela la foi, la sanctification, la persévérance. En ce qui concerne la foi, la Bible dit, et tout ce que vous demanderez, par quel moyen? En priant. Nous sommes dans Marc 11, 24. Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as déjà reçu, parce que tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais persévère. Persévère jusqu'à ce que la chose t'arrive. Ça va prendre un mois, ça va prendre 2 mois, ce n'est pas ton problème. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Maintenant, si tu accomplis ces choses, si tu as compris que Dieu a formé un projet de paix et non de malheur sur toi, tu as aussi compris que pour accéder à ce projet, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Il faut prier par l'esprit en tout temps, toujours, sans cesse. C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu te seras comporté comme ça, tu n'auras plus besoin de te poser des questions. Parce que tu vas assister au déroulé de ta vie. Tu vas voir comment les choses vont maintenant se manifester à toi. Ce que nous vivons aujourd'hui
est comparable à un film qui a déjà été enregistré. Dieu sait que tu devais passer par là. Dieu savait que Joseph devait être vendu, que Joseph devait arriver chez Potiphar, que Joseph devait être en prison. Dieu savait. C'était le processus. Mais Dieu le voyait dans un pays étranger, assis sur le trône. Dieu le voyait. C'est ça le port d'accostage. Oui. Dieu savait que Daniel allait se retrouver en déportation. Dieu le savait. Dieu savait qu'on allait même les menacer. Mais Dieu le voyait. En Égypte, sur un trône, il le voyait déjà. Pendant que personne ne pouvait le voir. Satan ne pouvait voir ça. Parce que cela était dans le secret de Dieu. Il y a des choses qui te concernent, qui font partie du secret de Dieu. Ton père n'est pas dans ce secret. Ta mère n'est pas dans le secret. Tes frères et sœurs ne sont pas dans le secret. Tes amis ne sont pas dans le secret. Il n'y a que Dieu qui est dans le secret. Oh, ma chaka la sende. Mahira shodo mahira sende. Lo mahaka saka mahira chaka. Lo chaka mahira. Le mahira shodo podosana. Le mahira shodo. Le shanda mahira. Iwaka sanda mahira. Mahira. Yebakos. Sakaba. Rosanda baba, Rosanda, Rosanda baba, Mahira, Sondo Mahira, Rosanda, hey Mahira, Mahira Sondo, Mahira Sondo Mahira, Rosanda mama, Mahira Sende, Oshaka Mahira Sende, Rosanda Mahira, Imahiro Rosanda. Yama Sanda, Rosanda Mahira, Mahira Sanda, Sanda, Mahira Sanda, Mahira Sanda, Iwahira Ho Shaka, Shende, Shende. Iyawa Ho Shaka Mahira, Iwa Sekebele. Dima shekebele, Dima hina toko shaka, Dima hina toko mahira, toko mahira sende, Iya ho shaka, hey sende. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assis-toi s'il te plaît. Je voudrais terminer en te montrant quelque chose. La prière, c'est le moyen par excellence. Et si tu pries en langue, prie toujours. Prie sans cesse. Prie en tout temps. Prie. Tu vas voir. Tu auras de l'assurance. Tu auras la paix. Tu vas voir. Tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Tu vas faire des progrès. Alléluia. Amen. Je voudrais lire avec toi le psaume. À partir du verset 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que
j'adresse ma prière. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, Yahweh, le matin tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Et tu la changes. Et tu la changes. Tu entends ma voix. Tu as commencé à prier. Seigneur notre Dieu, tu es bon. Je viens à toi. Et après, le Seigneur qui entend ta voix, il te donne la voix, une voix imposante. Il te donne une voix impressionnante. Quand le monde des ténèbres entend ta voix, il tremble. Il tremble et recule. Le matin tu entends ma voix. Quand le Seigneur a entendu ta voix, tout celui que tu vas rencontrer, quand il entendra ta voix, au-dedans de lui, il va trembler. Alléluia. Amen. Fais entendre tout le matin ta voix à Dieu. La prière, c'était la vie de Christ. Jésus n'a fait que prier dans les jours de sa chair. La prière, c'est ce qui t'attend dans cette autre vie. Dans cette autre vie, il n'y a que prière. Tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Et je regarde. Première direction. Je regarde à ta bonté. Je regarde à ta miséricorde. Je regarde à ta bienveillance. Je regarde à ta majesté, à ta splendeur. Je regarde à ta grâce. Oh, comment Dieu a-t-il pu susciter un homme comme moi qui vivait loin de lui? Comment Dieu a-t-il pu faire ces choses? Je regarde à ces choses. Je regarde à Dieu et à ce qu'il a fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je regarde à ma condition spirituelle. Est-ce que j'avance? Est-ce que je fais des progrès? Ou je n'avance pas? Ou je ne fais pas des progrès? Alors qu'est-ce qui me manque? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est moi. Je dois intensifier ma communion avec Dieu. Je regarde à ma vie personnelle, à ma marche spirituelle. Et je me demande ce que je dois faire. Est-ce que je sers Dieu comme il faut? Est-ce que je donne à Dieu comme il faut? Je regarde à ma vie, à ma condition spirituelle. Troisième chose, je regarde à la vie des nations. Oh, les gens voyagent. Est-ce que tu peux comprendre? Je vais maintenant te dire quelque chose. Est-ce que tu peux comprendre que quand moi je fais 7 jours en Europe, 4 jours je suis en prière, je ne mange pas grand chose, je suis en prière. Posez la question. Posez. Sur 7 jours, si je fais 10 jours, 6 jours de prière, je suis à l'eau, je bois de l'eau, je prie, je regarde la condition de la nation où je me trouve. Je vois que les gens ont rejeté Jésus-Christ et je pleure. Je dis, Seigneur, interviens dans cette nation.
Mais toi tu voyages, tu cherches des choses, tu es préoccupé par ce que tu vas acheter, ce que tu vas vendre. Moi quand je suis en voyage, je l'ai dit, posez la question. Je passe mon temps à prier pour cette nation-là qui m'a quitté. Et je demande que Dieu intervienne. Je regarde à la condition spirituelle de ceux de ma famille. Seigneur, regarde la vie d'un tel. Regarde la vie de ma soeur. Interviens dans sa vie. Parce que tu as dit que je crois en toi. Et je serai sauvé. Moi et ma famille, qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Je regarde à la condition spirituelle de mes soeurs. Je regarde à la condition spirituelle de mes oncles, de mes cousins, de mes enfants. Je regarde à la condition spirituelle de l'église. Toi tu regardes à quoi? Tu regardes à qui? Je me tourne vers toi et je regarde. Je regarde à Dieu. Je regarde à ma condition. Je regarde à la condition spirituelle des autres. Parce que c'est moi l'intercesseur. C'est toi l'intercesseur. Si tu ne fais rien, le Seigneur n'entrera pas dans ta famille. C'est toi l'intercesseur. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième chose. La foi en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont reçu leur miracle, non pas parce que Jésus leur avait imposé la main, mais à cause de leur foi. Mingi na bato bazwa bikamwa na bango ezalaki te po Yesu a mama ki bango loboko te kasi po ete bango bazalaki na kondima. Lis la parole de Dieu, tu vas découvrir combien de fois Jésus a dit aux uns et aux autres, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit je t'ai guéri, dit ta foi, ce qui a en toi t'a sauvé. Tanga makomi na Nzambe ndoko sosola bisika wapi Yesu alobana batomba lebele kondima na yo ebikisio kondima na yo ebikisio. Tout le monde dit la foi c'est un monde de paix. La foi c'est un monde de bonheur. La foi c'est un monde qui nous propose un avenir qui n'est pas l'avenir des hommes, mais l'avenir tel que Dieu l'a voulu. Kondima ezali oyo ekopesa biso bilaka po ete ndele na biso ekokisama lokola batote kasi lokola Nzambe alingi. La foi c'est le monde d'espérance. Kondima ezali mokili elikia. Si tu as foi en Dieu, tu peux espérer. La Bible dit qu'un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il pousse. Quand on le coupe, il pousse. On peut te priver de quelque chose aujourd'hui, mais qu'on ne te prive pas de la foi en Jésus-Christ. On peut te priver d'un avantage aujourd'hui. On peut te priver d'une opportunité aujourd'hui. Est-ce qu'on t'a privé de ta foi en Jésus-Christ? Si on t'a pas privé de ta foi en Jésus-Christ, la chose que tu cherches aujourd'hui, tu finiras par l'avoir. La foi nous éloigne du monde de l'impossible.
kondima yango etangwisaka biso na mokili ya komona kaka biyano eza te. La foi nous éloigne du monde de l'impossible. Kondima yango elongolaka biso mosika na bisika tomona kaka makoki ezangi. Jésus-Christ nous introduit dans le monde du possible. Kondima kati na Yesu yango ekotisaka biso na mokili ya makoki na nyonso. C'est pourquoi quand je te dis que tu peux mener une vie de victoire, c'est en fait t'amener à comprendre que tous les jours de ta vie, tu devrais dire que c'est possible. C'est possible. Cette situation, c'est possible. Cette affaire, c'est possible. Cette chose que je cherche, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oh, je parle à quelqu'un. Ces choses viennent. C'est possible que ta situation change. C'est possible que tu quittes le point mort pour entrer dans un autre environnement. C'est possible que cette maladie s'éloigne de toi. C'est possible que ta situation, ton statut change. C'est possible, bien-aimé. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? C'est pourquoi la Bible dit aux hommes cela est impossible. Aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu cela est possible. Alors tu es de quel côté? Tu es du côté des hommes ou tu es du côté de Dieu? Tu es du côté de ce que les hommes te font, tu es du côté de ce que Dieu a formé pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça, dis c'est possible. C'est possible. Je peux mener une vie de victoire. Je peux mener une vie de paix. Je peux mener une vie de bonheur. Je peux avoir un avenir. J'ai un avenir.